Sur la montagne de la Transfiguration, Luc nous déclare que Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Luc 9, 28-29. Ces trois hommes étaient ceux qui l'avaient suivi de près. Cependant, il leur était difficile de réellement connaître celui qui s'était abaissé lui-même en devenant homme. Mais sur la montagne, ils ont vu sa gloire. Cette gloire que son humanité avait jusqu'à cet instant voilée à leurs yeux. Le voile fut ôté, un court instant, et il leur fut permis d'avoir un bref aperçu de sa véritable nature. Ils avaient connu l'homme, Jésus de Nazareth. Sur la montagne, ils virent le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toutefois, ils ne le virent pas lui seul. Moïse et Élie étaient là aussi. Moïse par lequel la loi fut donnée et Élie le prophète. Dans ces deux hommes, la loi et les prophètes étaient représentés, c'est-à-dire ce qui caractérisait l'ancienne dispensation. Christ, d'autre part, caractérisait la nouvelle dispensation. La loi et les prophètes étaient l'ombre, mais Christ était la réalité. L'ombre est fugitive, seule la réalité demeure. Pierre fut saisi d'une vive émotion en voyant Moïse, Élie, et aussi en voyant Christ. Et il s'exclama, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il n'eut pas loisir d'aller plus loin dans sa remarque, car il fut interrompu par Dieu. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Cette intervention divine réfutait catégoriquement la pensée que Moïse et Élie pouvaient être placés sur le même plan que Christ. Pierre, assurément, désirait écouter Christ, mais il voulait tout aussi bien écouter Moïse et Élie, et cela malgré ce que le Seigneur avait tout d'abord déclaré. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. Luc 16, 16. La loi et les prophètes étaient une entrave au royaume, car ce n'est que lorsqu'ils furent retirés de la présence de Christ que le royaume fut introduit. Moïse et Élie ont leur place, mais Christ est unique. Il est évident que Pierre aurait donné la première place à Christ et qu'il aurait relégué Moïse et Élie à la deuxième et à la troisième place. Mais Dieu ne veut pas que Moïse et Élie, qui avaient une position prééminente dans l'Ancien Testament, occupent cette même place dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Christ est tout et en tous. Le christianisme, c'est Christ et non pas Christ plus autre chose. Il était nécessaire et vital que les propos impulsifs de Pierre soient censurés. C'est pourquoi Dieu est intervenu pour faire taire Pierre par ses paroles. Écoutez-le. Dieu signifie en fait, ce n'est pas le moment pour toi de parler, c'est le moment pour toi d'écouter. Tout ce que tu pourrais dire serait hors de propos. Tu penses qu'il faudrait préparer une place pour 3 personnes. Mais il n'y en a qu'une seule qui soit qualifiée pour parler ici. Dieu n'a pas dit « écoutez-les ». Il a dit « écoutez-le ».